Alors comment on fait pour monter en compétences? Concrètement, j'ai essayé de modéliser ça en 5 niveaux. Une sorte de feuille de route pour passer de simple utilisateur à véritable créateur de solutions. Voilà les 5 étapes. On commence avec le prompt 3D. Ensuite, on passe aux skills. Après, on s'attaque aux agents et aux workflows. Le niveau 4, c'est le vibe coding. Et on finit en beauté au niveau 5 avec la création de solutions IA complètes. On va décortiquer tout ça. Niveau 1, le prompt 3D. Oubliez la petite question balancée à la va-vite. La méthode est simple, en 3 temps. D'abord, on donne du contexte. Par exemple, au lieu de lui dire « sois un bon copywriter », on lui donne le transcrit d'une vidéo qui explique les meilleures techniques de copywriting du moment. Deuxième temps, on lui demande de rédiger lui-même le prompt parfait en s'inspirant de ça. Et troisième temps, on lui demande de créer sa propre grille d'évaluation pour s'auto-corriger. Le résultat, on passe d'un prompt de débutant à un prompt de pro. Niveau 2, les skills, c'est l'étape d'après. Un skill, c'est un peu comme si on transformait notre super prompt en une petite appli réutilisable. C'est un dossier avec le prompt, des instructions, des documents de référence et surtout des connexions à d'autres outils via ce qu'on appelle le modèle contexte protocole, le MCP. En gros, notre expertise devient une brique qu'on peut utiliser partout. Au niveau 3, on passe un cap, les agents IA. Là, on parle de systèmes qui travaillent tout seuls. Ça commence avec des workflows, des petites automatisations comme trier un email avec une touche d'IA. Puis on a les vrais agents qui peuvent tourner en boucle sans nous avec des outils comme NECN. Et au-dessus, on trouve les super agents du type OpenSino qui peuvent contrôler un ordinateur entier. La direction est claire, toujours plus d'autonomie. Le niveau 4, là, ça change vraiment les règles du jeu. Le vibe coding. L'idée, c'est que la frontière entre ceux qui savent coder et les autres est en train de disparaître. Des outils comme Claude Code, même s'ils s'utilisent en ligne de commande, permettent à n'importe qui de traduire une idée, une vibe, en une application qui fonctionne. Pour donner un exemple, j'ai refait le site de mon agence en 2 heures. En 2020, ça m'aurait pris 1 mois. C'est une vraie révolution. Et on arrive tout en haut de la pyramide, le niveau 5, les solutions IA. C'est là que tout converge. On prend les prompts, les skills, les agents, le code, et on assemble tout ça pour créer une solution complète, clé en main, qui règle un vrai problème pour une entreprise et qui peut être utilisée à grande échelle. Tout le monde peut créer des logiciels facilement. Si le code devient banal, alors la valeur, elle est passée où? Naval Ravikant a cette formule géniale. Le logiciel s'est fait manger par l'IA. C'est exactement ça. Quand l'acte de construire ne coûte presque plus rien, l'acte de construire en lui-même perd de sa valeur. La valeur, elle a migré. Elle n'est plus dans le code. Elle est dans l'expertise et la méthode qu'on arrive à coder et à rendre disponible à grande échelle. On assiste à une sorte de fusion entre la puissance d'un logiciel et l'intelligence sur mesure d'une agence de conseil. C'est ça le nouveau terrain de jeu. La question qu'il faut se poser maintenant n'est donc plus quelle application je pourrais construire, mais plutôt quelle est mon expertise unique, ce savoir-faire que je maîtrise sur le bout des doigts, que je pourrais codifier et rendre accessible au plus grand nombre grâce à l'IA dès demain. La réponse à cette question, c'est là que se trouvent les vraies opportunités pour les années à venir.